Le semeur est sorti, mais le grain sous ses pas, jamais Bien-aimés de Dieu, bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 15e dimanche du temps ordinaire année A. Nous lisons de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur, accompagnée par Isaïe chapitre 55, le psaume 64 et Romains chapitre 8, versets 18 à 23. La parabole est un genre littéraire de la tradition juive qui ressemble à ce que nous appelons une fable. Son but est pédagogique. Il s'agit d'amener l'auditeur à changer de point de vue en prenant l'ensemble de la signification d'un récit et de dégager une leçon bien concrète. Jésus dit que le semeur était sorti et il a semé et le grain est tombé sur trois types de sols. Notons d'abord certaines choses indispensables à la bonne compréhension de ce texte. 1. Le semeur, c'est Jésus. La semence, c'est encore lui-même, qui est la parole de Dieu. Il est lui-même par excellence la bonne terre qui a reçu en tant que le premier missionnaire la mission du Père. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais nous aussi, nous sommes également cette terre qui reçoit du bon semeur qu'est le Christ, la semence de la parole de vie, et qu'il nous est demandé de faire en sorte qu'elle fructifie. Il y a trois situations qui nous sont préparées dans le texte que Jésus nous propose. D'abord, il y a ce terrain qui ressemble au chemin, au bord du chemin. Jésus dit que le mauvais survient et s'empare de la parole. Quand ça tombe sur un cœur qui est comme le bord du chemin, ce sont des personnes superficielles qui ne laissent pas entrer en eux la parole de Dieu. Le remède, c'est d'être assidu à la prière et de commencer la pratique de la lectio divina pour laisser en murmurant la parole qu'elle pénètre en nous. La deuxième possibilité, c'est le sol pierreux. Jésus dit, celui qui entend la parole et la reçoit aussi avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. C'est l'enthousiaste qui s'émerveille de la parole, mais quelque temps après, il n'y a pas en lui la décision d'aller plus loin. Il ne met pas en place tout un cadre qui lui permet de vivre de la parole de Dieu. La troisième proposition négative, c'est celle des ronces. La semence qui tombe dans les ronces, c'est le cœur de ceux qui entendent la parole. Il la reçoit, elle entre dans sa vie, mais il vit dans les soucis du monde et la séduction de la richesse qui étouffe la parole et qui ne donne pas de fruits. Alors, les séductions de la richesse et les soucis du monde, c'est important de se rendre compte que le fait de se soucier, de s'inquiéter, de rechercher au-delà de ce qu'il est nécessaire de rechercher, les séductions du monde, les séductions de la richesse, le gain facile, des solutions qui nous amènent parfois à l'idolâtrie, à la recherche des solutions qui ne sont pas les meilleures, tout cela nous amène à la catastrophe. Alors, il est important de se rendre compte que heureusement qu'il y a aussi des cœurs disponibles, des cœurs qui reçoivent la bonne semence. Même s'ils ne donnent que 10%, 30%, 60% ou 80% ou 100%, le plus important, c'est d'avoir le cœur disposé comme Marie, qui conserve la parole dans son cœur. Mais une chose est importante à retenir en ce jour. Malgré la puissance du mal et la faiblesse de l'homme, la moisson portera toujours du fruit. Confiance et espérance doivent habiter nos cœurs en ce jour.
Nous savons que nonobstant les échecs historiques, les mauvaises herbes de la conscience historique, le royaume de Dieu se développe. Parce que la parole de Dieu n'est pas efficace seulement parce que nous la rendons efficace, même pas du tout. Elle est efficace en elle-même. Et voilà pourquoi la première lecture nous dit la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, dit le Seigneur, qui sort de ma bouche, ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission, sans aucun doute. La parole de Dieu, semée dans nos cœurs, porte du fruit au-delà de ce que nous espérons. Le psaume le dit très bien. Le Seigneur couronne lui-même les années de bienfaits. Sur le passage du Seigneur ruisselle l'abondance. Il fait en sorte que même le désert ait des pâturages et que les collines débordent d'allégresse. Avec le Seigneur, les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Avec le Seigneur, tout exulte et chante. Mais la deuxième lecture nous donne de comprendre une chose importante. Effectivement, nous ne pouvons pas nier qu'il y a comme une certaine attente en nous de voir en sorte que la parole de Dieu donne au-delà de ce que nous espérons, ou même au-delà de nos propres faiblesses. Saint Paul dit que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Cela veut dire que la création n'est pas un événement du passé, elle est un projet en marche. Il y a un chant qui dit « C'est l'amour de Dieu qui fait tourner le monde ». On a parfois l'impression que le mal domine le bien dans le monde, mais ce n'est pas vrai. Dieu seul peut décrire quelle est l'œuvre achevée qu'il attend. Mais nous savons, pour notre petite part, que l'Esprit souffle sur le monde pour le tourner vers Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul dit, nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Nous avons les prémices du don de l'Esprit en nous. Nous possédons déjà les arts du salut définitif, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Et c'est parce que nous possédons déjà les prémices, parce que nous sommes déjà animés par l'Esprit Saint, que nous gémissons dans l'attente de la manifestation finale glorieuse. C'est le Christ qui parle, ne l'oublions jamais, tandis qu'on lit les Saintes Écritures dans la messe. Et la parole de Jésus est efficace. C'est le silex qui enflamme nos cœurs, petit à petit, au-delà de ce que nous pressentons. Nous, chrétiens, nous avons l'immense bonheur de servir un Dieu qui nous parle et qui nous assure la victoire. Nous sommes nous-mêmes parfois étonnés au point de penser que nous ne sommes que sol pierreux et hermétique, sol qui ressemble au bord du chemin où il y avait des ronces, mais non. Parfois, le Seigneur agit en nous au-delà de ce que nous pensons. Le règne de Dieu avance. Rendons gloire à Dieu qui manifeste ainsi en nous son bonheur et que ce Dieu d'amour vous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.